Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Crystal de la saison 2 de Nouvelle École dévoile sa rencontre avec Aya Nakamura. Une rencontre surprenante. Candidate emblématique de la saison 2 de Nouvelle École sur Netflix, Crystal vient de dévoiler sa rencontre avec la chanteuse Aya Nakamura. En effet, la rappeuse belge était présente ce week-end à l'un des concerts de l'interprète de Baby à l'Accor Arena de Bercy. Dès lors, elle a eu l'occasion de discuter, et faire des vidéos et des photos avec l'artiste française. En outre, la candidate de Nouvelle École est connue du fait qu'elle a fait le buzz suite à son clash avec Shai, l'un des jurys de l'émission. D'ailleurs, elle n'a pas été sélectionnée pour les battles. Or, sa présence aux côtés de Aya Nakamura a suscité l'incompréhension de la part des fans de cette dernière. Notamment, beaucoup d'internautes semblent penser que la chanteuse a accepté de la rencontrer pour lui montrer son soutien. Mais surtout, pour contredire le jury de l'émission, constitué notamment de Niska, sont par exemple Crystal, une candidate provocatrice. On peut apercevoir Crystal dans Nouvelle École durant 5 minutes. En effet, il ne lui aura suffi que de quelques minutes seulement pour se démarquer et faire l'actualité. Dès lors, la rappeuse belge au caractère bien trempé avait-elle l'intention de provoquer en publiant sa rencontre avec Aya Nakamura? En tout cas, les avis divergent sur les réseaux sociaux et les questions fusent. Les Yeezy de Kanye West de retour sur la boutique en ligne d'Adidas. Adidas a tenu parole. La firme aux 3 bandes remettra bel et bien en vente les conséquents stocks de Yeezy lui restant sur les bras. Le comeback des sneakers se précise et certains modèles ont été aperçus sur la boutique en ligne de l'équipementier. Les Yeezy de retour, temporairement Adidas faisait part la semaine passée de sa décision d'écouler ses stocks restants de Yeezy. C'est même le PDG de la marque, Björn Gulden, qui partageait la nouvelle lors d'une prise de parole depuis très relayée. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est vendre une partie de ces marchandises et donner de l'argent aux associations, qui ont été blessées par les déclarations de Kanye. En somme, de quoi aider la société à écouler des stocks imposants. Il serait question de stocks estimés à $1 milliard, et Kanye à prendre un billet. Le rappeur ayant droit à un pourcentage fixé à 15% sur les ventes. Ces dernières heures, des paires de Yeezy 350 Boost V2, Zebra, et Yeezy 500, Utility Black, ont été vues sur la version UK de la boutique en ligne d'Adidas, laissant deviner la mise en vente prochaine des ultimes modèles des sneakers. Les amoureux des silhouettes conjointement imaginées par Adidas et Ye devraient logiquement sauter sur l'occasion, et découvrir dans la foulée des versions affublées de coloris encore jamais vues. Jules dépasse un énorme palier sur Spotify. Les semaines passent et Jules continue de faire parler de lui. Aujourd'hui, on apprend que le rappeur du sud de la France a dépassé un énorme palier sur Spotify. Plus de 8 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme le 9 juin prochain. Jules fera son grand retour sur long format avec son album C'est quand qu'il s'éteint? Si la tracklist du projet n'a toujours pas été dévoilée, on a déjà pu découvrir 2 premiers extraits, La Faille et Ragnar. En marge de l'annonce de son opus, l'artiste phocéen a par ailleurs expliqué que des fans pourraient gagner une session d'écoute de l'album depuis un catamaran en précommandant l'album. C'est dans ce contexte que le J fait de nouveau le buzz. Comme indiqué par Culture, Jules a dépassé les 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. À titre de comparaison, Nino cumule plus de 6 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme suédoise. Quant à lui, Gazo se rapproche des 6 millions d'auditeurs mensuels. Avec cette nouvelle statistique, Jules affirme encore une fois son statut de mastodonte du rap francophone. Nicki Minaj bloque un fan qui a dessiné un portrait d'elle très peu flatteur. Cet apprenti dessinateur au coup de crayon bancal s'est aussi attiré les foudres des fans de la rappeuse visiblement peu encline à l'autodérision. Nicki Minaj a bloqué Manu Militari, le compte d'un fan qui venait de publier un portrait d'elle peu flatteur sur Twitter. Or, cet internaute au coup de crayon hasardeux répondant au nom de Jazz assure qu'il avait seulement voulu faire de l'humour. Mon Dieu, ma reine, c'était une blague. S'il te plaît, débloque-moi, a-t-il écrit en légende du screenshot d'un message de notification de Twitter lui indiquant qu'il avait été bloqué par la rappeuse. Sans pitié, n'ayant reçu aucune réponse au bout de 2 jours, l'internaute a de nouveau tenté de plaider sa cause, assurant à Nicki Minaj et ses fans qu'il regrettait son geste. Malheureusement pour lui, les adeptes les plus zélés de l'artiste qu'on surnomme les Barbs ne lui ont montré aucune compassion. C'est censé être de l'abstrait? A lâché un internaute, un autre ajoutant,
je peux encore le voir quand je ferme les yeux. Mais s'il est vrai que la plaisanterie était d'un goût douteux, Nicki Minaj devrait savoir qu'une vraie souveraine sait aussi pardonner à ceux qui ont fait amende honorable. Aya Nakamura invite Fababy sur scène, pour interpréter l'un de ses morceaux phares. Un acte de gratitude. La chanteuse Aya Nakamura en tournée dans toute la France avec son DNK Tour, était en concert le week-end dernier pour 3 dates à l'Accor Arena de Bercy. En effet, outre le fait d'avoir enflammé la scène durant 3 jours de suite, c'est ses duos qui étaient fortement appréciés. Notamment, celui avec Fababy sur l'un de ses célèbres morceaux. En outre, l'interprète de Baby n'a pas oublié celui qui l'a aidé. Mais surtout, celui qui a contribué à faire de sa carrière, une carrière de star. Dès lors, en guise de remerciement, cette dernière l'a convié sur scène en duo pour interpréter Love d'un voyou, un morceau de l'album Ange et démon du rappeur. Ainsi, les fans ont été agréablement surpris de voir réunis les deux artistes. Aya Nakamura, une reconnaissance éternelle. Fababy et Aya Nakamura sont proches et ont longtemps collaboré ensemble. En effet, ce geste de gratitude est une démonstration de l'éternelle reconnaissance de la chanteuse pour le rappeur. Dès lors, de nombreux fans ont exprimé leur joie d'avoir pu entendre Fababy chanter son titre en duo. Autrement dit, le public était conquis et ne serait pas contre un featuring. En tout cas, Aya Nakamura a mis le feu sur scène et la salle était comble les 3 jours, malgré la concurrence avec le concert de Beyoncé. Timbaland confie que Jay-Z et Drake l'ont aidé à sortir de la drogue. Dans une récente interview, Timbaland s'est confié sur les addictions qui auront émaillé sa carrière. Dans la foulée, le vétéran évoquera le soutien reçu par quelques-uns de ses pairs, dont Jay-Z et Drake. Timbaland a pu compter sur Off et Drake invité du podcast Club Shy Shy. Timbaland s'est ouvert sur les obstacles qu'il a dû affronter ces dernières années. Sans détour, le producteur désormais âgé de 51 ans sera revenu sur son addiction aux drogues, désormais dépassée, qu'il aura réussi à juguler grâce à 2 amis fidèles, Off et Drake. Avouant avoir touché aux drogues afin de gagner en confiance, être un introverti ne vous aide pas à vous faire payer. Timbo admettra que son addiction aura atteint un point où elle aura commencé à impacter son oreille musicale. Drake et Jay-Z seront ceux ayant décelé l'écueil, et qui l'auront aidé à sortir la tête de l'eau. Jay-Z est un prophète. Il a été envoyé par Dieu. Je ne connais personne d'autre comme lui. Off m'a élevé, et il ne le sait même pas. Il m'a élevé dans le business de la musique. Il était prolifique, tellement affûté malgré son jeune âge, j'étais bluffé en le regardant évoluer. C'est pourquoi j'ai eu une relation différente avec Jay musicalement parlant. On a réécrit la Bible, dans un sens. Même Drake me l'a dit. C'est pourquoi je fais partie de ces gars à part. À partir du moment où ce genre de mec te donne ce genre d'informations, c'est à toi de décider si tu vas t'en servir. Ils m'ont aidé dans mes moments les plus sombres. Booba tacle Aya Nakamura, elle a invité Damso à l'Accor Arena et ça pour le Duc, c'est impardonnable. La série de concerts d'Aya Nakamura continue de faire parler. C'est désormais au tour de Booba de réagir à l'arrivée surprise de Damso sur scène, auprès de la chanteuse. Un geste que le rappeur ne semble avoir que très peu apprécié. Avec Booba, on pourrait créer l'expression les amis de mes ennemis, deviennent mes ennemis. Et n'ont pas droit à un feat. Comme quoi, les choses peuvent changer en très peu de temps dans le rap game. Il y a pourtant quelques mois, l'artiste française la plus écoutée à l'international et le Duc s'envoyait de la force. Quand celle-ci déclarait s'inspirer de lui, de son côté, Booba saluait son dernier album DNK malgré un feat avec Damso. S'en est suivi l'engouement des internautes sur les réseaux sociaux, qui ont tout de suite sollicité une collaboration entre les deux artistes. Mieux encore, un YouTuber s'est même amusé à créer un mash-up des morceaux Dragon et Daddy. Le résultat fut efficace et les principaux concernés se sont même amusés de la chose. Si Booba a annoncé il y a quelque temps, regretter de ne pas avoir fait de feat avec Aya, il soutenait Niska à l'époque, l'idée d'une collaboration est donc revenue sur le tapis, même si elle émanait majoritairement des fans. Cependant, depuis quelques jours, cette éventualité semble complètement morte. En effet, la chanteuse s'est produite lors de 3 concerts, sold out en seulement quelques heures, à l'Accor Arena de Paris, du 26 au 28 mai. Elle y a invité sur scène Fababy, SDM ou encore Damso. Ce dernier a interprété leur morceau, Dégaine, pour le plus grand plaisir du public et le plus grand désarroi du Duc. C'est visiblement plein d'humour qu'il a partagé un extrait de Dems, sur scène aux côtés d'Aya Nakamura, avec la légende, feat annulé, et 2 émojis morts de rire et en train de vomir. On comprend ici l'ironie de l'artiste,
même si ce fameux feat n'avait jamais officiellement été envisagé. Si ce fut le cas, aujourd'hui cela semble bien compromis. Lui qui reprochait à Niska de se mélanger avec tout le monde, notamment avec des personnes que l'on n'apprécie guère chez la piraterie, Aya ne fait pas exception. Romelu Lukaku aperçu avec une chanteuse américaine au mariage de Lautaro Martinez. L'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez a célébré son mariage avec Agustina Gandolfo, ce lundi, dans un hôtel de luxe au bord du lac de Côme, en Italie. Comme nombre de ses coéquipiers à l'Inter, Romelu Lukaku était présent. D'habitude discret sur sa vie privée, le Diable Rouge a été aperçu en compagnie de la chanteuse américaine Megan Thee Stallion. Un homme a particulièrement attiré l'attention au mariage, Romelu Lukaku. Une photo montre le Diable Rouge, sur son 31, au bord de l'eau, en compagnie de Megan Thee Stallion, une chanteuse et compositrice américaine très populaire de 28 ans qui compte 31 millions de followers sur Instagram. L'attaquant et l'artiste ont un lien, ils sont tous les deux membres de Roc Nation, l'agence de management qui s'occupe des intérêts commerciaux de nombreuses stars. Les deux étaient d'ailleurs assis côte à côte lors du dîner. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.